Pendant l'occupation japonaise, entre 1895 et 1945, la zone des sources chaudes naturelles de Beitou est devenue une destination de villégiature privilégiée. Des bains publics et privés se sont développés, des hôtels et résidences ont été construits, chacun aménageant sa piscine ou ses thermes, et cette tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Chaque établissement a ses propres règles et étiquettes concernant les codes vestimentaires, la séparation des sexes, la nourriture, la boisson ou le comportement. Il convient de bien vérifier les règles en vigueur avant d'entrer dans les piscines. Shin Beitou, le petit complexe de bain public avec de l'eau chaude et eau froide. Donc ici, 3 petits bassins en pente avec ici l'eau la plus chaude et ensuite ça se réduit un peu. Le troisième bassin étant celui où l'eau est la plus raisonnablement chaude. Douche, casier, douche pour femmes et ici des bains d'eau chaude, d'eau froide. Donc ça c'est... J'ai regardé déjà les bains les plus chauds là. Ici, oh là ça va. Ça va. Oh ça c'est chaud. Enfin ça va pour les pieds quoi. Mais pour y mettre le corps, j'ai des doutes. Ici, 2 petits bassins d'eau froide. Donc ici on a une piscine avec de l'eau à 65-100 degrés. Donc on ne peut pas se baigner, ça fume un petit peu. Il y a une petite odeur soufrée, légère. Et plein d'hôtels tout autour en fait, dans le secteur. Plein d'hôtels avec des sources chaudes. En fait, ils doivent se servir dans ce genre de truc pour alimenter des petites... des spas, des piscines et des bains privés, plus ou moins privés ou publics. Ah, un petit coup de vent et là il y a du soufre qui arrive de mon côté, on sent la différence. On sent un petit coup de chaud et on sent le... Alors, est-ce que c'est bon pour les poumons ou est-ce que ça les bousille ? Donc ici, by night, en mettant des éclairages, on peut faire un décor bien fantasmagorique. La vallée thermale de Beitou se trouve au cœur des monts Datun, là où jaillissent les sources sulfureuses les plus chaudes du pays. Les plus courantes sont les sources sulfureuses laiteuses et les sources de soufre ferrugineux. Les sources de soufre vert, légèrement colorées, ne se trouvent qu'à Beitou. Jaillissant à 100 degrés avec leur vapeur odorante ondulant au-dessus des eaux acides, elles présentent un spectacle magnifique et inquiétant. Dangereux aussi, les eaux brûlantes corrodant les rives qui sont instables. Le ruisseau Beitou prend sa source à 100 mètres de l'entrée de la vallée. L'eau soufrée jaillit à environ 100 degrés et se mêle aux eaux en aval. En outre, la rivière Beitou possède une série de petites cascades consécutives d'une hauteur d'environ 2 mètres chacune, qui parcourent le lit de la rivière
et crée un environnement idéal pour le dépôt et la cristallisation des métaux, plomb, radium, barium et fer qui se trouvent dans ces eaux. À cet endroit, le lit de la rivière est peu profond et tiède, et il est recouvert d'andésite et de galets de grès blanc. L'andésite gris foncé devient lentement blanc après un trempage prolongé dans l'eau de source chaude et acide. Des formations denses de cristaux rhomboïdes, translucides et d'un blanc crémeux, mesurant entre 1 et 2 cm d'épaisseur, se déposent sur l'andésite et le grès. C'est le fameux rocher de Beitou, avec ses cristaux de okutolite, minéral radioactif ainsi nommé d'après le nom japonais de Beitou. Ici, on peut faire cuire les homards en les balançant directement à l'eau.